Le général algérien Ghali Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne en fuite en Europe depuis la fin de l'été 2019, s'est permis le luxe de recourir au plus prestigieux cabinet d'avocats français à Paris. En effet, on a obtenu des documents exclusifs au cours de ces investigations qui démontrent que le général Belkessir, recherché par la justice militaire pour son implication dans diverses affaires de corruption, s'est payé les services du cabinet Farge Associés, classé en 2020 parmi les meilleurs cabinets d'avocats français en droit pénal des affaires contentieux et arbitrage. Il s'agit également de l'un des cabinets les plus onéreux sur la place de Paris, dont les prestations peuvent plus de 10 000 € pour la moindre des interventions auprès des autorités judiciaires françaises pour un quelconque dossier. Ce cabinet est dirigé par l'un des avocats français les plus médiatisés et réputés de tout Paris. Il s'agit de Pierre Farge, qui a travaillé, par le passé, chez Metzner Associés, considéré le premier cabinet français historique en droit pénal des affaires, puis à la direction fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, avant de fonder le cabinet Farge Associés consacré à tous les domaines du droit pénal. Pierre Farge avait pris en main plusieurs affaires très médiatisées en France et il est régulièrement l'invité de plusieurs plateaux de chaînes de télévision françaises comme CNeT, TOFI ou BFM TV. Mais le plus étrange dans cette affaire est que Pierre Farge représente des valeurs totalement opposées à l'ignominie qui est incarnée par le général Ghali Belkessir, le général le plus corrompu de l'armée algérienne. En effet, Pierre Farge est le précurseur en matière de protection des lanceurs d'alerte en France. Il s'est spécialisé énormément dans la défense des citoyens intègres qui osent dénoncer des affaires de corruption ou de détournement des deniers publics en France. En mars 2021, il écrit le livre « Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur ». Il s'agit d'un livre dans lequel il explique que les lanceurs d'alerte ne sont pas suffisamment protégés par la législation française. Aujourd'hui, Pierre Farge se retrouve paradoxalement dans la position de celui qui défend les intérêts de l'un des généraux les plus corrompus et sulfureux de l'armée algérienne. Et pour cause, le général Ghali Belkessir est à l'origine de l'incarcération arbitraire de nombreux journalistes indépendants, citoyens ordinaires et opposants politiques dont le seul crime était de s'engager dans une autre Algérie, celle où des généraux doivent cesser de piller les richesses nationales. Et naturellement, avec sa fortune colossale détournée depuis l'Algérie vers l'Europe, le général Ghali Belkessir a pu se permettre le luxe de payer l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats parisiens. Décidément, les mandats d'arrêt internationaux n'ont absolument aucun effet sur le général Ghali Belkessir, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale, l'homme qui est considéré comme le général le plus corrompu de l'armée algérienne, en fuite en Europe depuis la fin de l'été 2019. Preuve en est, le 23 juin 2020, les deux filles du général Ghali Belkessir, âgées d'à peine 29 ans et 23 ans, ont créé une nouvelle société immobilière en France pour gérer l'acquisition de deux appartements situés dans le prestigieux 16e arrondissement parisien, l'un des quartiers le plus chic de la capitale française, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Nous publions tous les documents qui démontrent que l'acquisition de cet important patrimoine immobilier parisien dont la valeur réelle dépasse les 3 millions d'euros. Belkessir Wafaïn est né le 20 juin 1992. Belkessir Lami Manal est né le 9 décembre 1997. Ces deux jeunes filles algériennes sont les deux filles du général Ghali Belkessir, ex-patron de la gendarmerie nationale en Algérie, et de Fatia Bouker, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, l'une des juges les plus influentes à l'époque du ministre de la Justice, Tebboune, à savoir de 2013 jusqu'à 2019. Les deux filles du général Belkessir sont nées en Algérie. La première est née à Mosterranéan, la deuxième est née à Marnia, une région dans laquelle le général Belkessir a travaillé pendant plusieurs années. Âgées d'à peine 29 ans et 24 ans, les deux jeunes filles vont se lancer dans le business de l'acquisition des biens immobiliers dans le plus chic et prestigieux quartier parisien, à savoir le 16e arrondissement.
Le prix minimal de M puissance 2 dans le 16e arrondissement varie de 11 655 €, le M puissance 2 jusqu'à 14 233 € le M puissance 2. Oui, la première fois, les deux filles du général Belkessir ont commencé par créer la société civile immobilière Mimosa à la fin du mois de septembre 2019, à savoir juste après le départ de leur père du commandement de la gendarmerie nationale à la fin du mois de juillet 2019. Cette SCI gérait l'acquisition d'un premier appartement situé au 15 avenue Mozart dans le 16e arrondissement parisien. Il faut savoir qu'une société civile immobilière, SCI, est, dans le droit français, une entité familiale qui permet aux membres d'une même famille d'être propriétaires, dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble, un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, dans un but non commercial. Une SCI permet à des membres d'une même famille, qui le souhaitent, d'apporter une quote-part d'un immeuble qu'ils possèdent et c'est alors la société qui en devient le propriétaire, chaque apporteur récupérant en contrepartie des parts sociales correspondant à son apport. Les SCI sont réglementées par les dispositions communes à toutes les sociétés, fixées par les articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles 1845 et suivants. Dans le cas de la SCI Mimosa des Belkessir, les filles du général algérien ont pris comme associés d'autres cousines et membres de leur famille. Cette acquisition immobilière très onéreuse démontre que le général Ghali Belkessir et son épouse, Fatia Bouker, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, ont amassé une colossale fortune qui leur permet de financer l'achat des appartements de leurs filles âgées à peine de 29 et 23 ans. De l'argent qui a été donc gagné et transféré de manière totalement illicite depuis l'Algérie vers l'Europe notamment la France afin de les blanchir dans des acquisitions immobilières. Mais à partir du 23 juin 2020, les deux filles du général Ghali Belkessir vont créer une autre SCI pour, cette fois-ci, gérer l'acquisition d'un deuxième appartement situé au 138 rue de la Pompe, l'une des zones les plus huppées du 16e arrondissement parisien. Le premier appartement situé à l'avenue Mozart est officiellement occupé par Belkessir Wafaïn alors que le deuxième, celui de la rue de la Pompe, est occupé par Belkessir Lami Manal. Pour l'acquisition de chaque appartement, il faut compter plus de 1,5 million d'euros au regard de la cherté excessive du M puissance 2. Pour acquérir ainsi ces deux appartements, les Belkessir ont dépensé plus de 3 millions d'euros. À 29 et 23 ans, même les Français les plus aisés ne peuvent pas se permettre de posséder un tel patrimoine immobilier dans le luxueux 16e arrondissement parisien. Les documents exclusifs obtenus au cours de nos investigations indiquent que le 28 mai 2020, plusieurs membres de la famille Belkessir ont tenu une assemblée générale extraordinaire à 17 h pour créer une nouvelle société immobilière à la place de la première société dénommée Mimosa. Cette fois-ci, les filles du général Belkessir créent la SCI Les Cèdres qui devra ainsi gérer les acquisitions et les biens immobiliers de la famille du général algérien à Paris. Plusieurs autres membres de la famille du général Belkessir sont associés ou impliqués dans les affaires immobilières en France. Dans les documents en notre possession, nous retrouvons également Nour et Louda Belkessir, Feriel Sarah Belkessir, Kaouté Belkessir. Il s'agit des cousines des deux filles du général Ghali Belkessir. Il faut savoir qu'en France, une société civile immobilière peut rassembler plusieurs immeubles au sein de la même structure. L'objet social d'une société civile immobilière consiste à acquérir des biens immobiliers et de les gérer afin d'obtenir des revenus sans aucune notion de plancher ou de plafond. On appelle cela des revenus locatifs. Ainsi, une SCI peut détenir plusieurs immeubles sans véritablement de limite. Ainsi, avec la nouvelle SCI Les Cèdres, la famille du général Belkessir peut procéder à de nouvelles acquisitions immobilières afin d'enrichir encore davantage son patrimoine. Mais comment un simple patron de la gendarmerie algérienne et une magistrate de la cour de Tipaza peuvent-ils offrir à leur fille deux appartements à 3 millions d'euros? Nous sommes tout bonnement face à un scandale de corruption et de détournement de deniers publics qui a permis l'enrichissement illicite de la famille du général Ghali Belkessir, en fuite en ce moment entre la France et l'Espagne. L'Algérie demandera-t-elle l'extradition du général Belkessir aux autorités françaises dans le cadre des poursuites judiciaires dont il fait l'objet au niveau de la cour militaire de Blida? Pas si sûr.